En ce moment même, pendant que vous regardez ceci, le cerveau de quelqu'un est en train de s'éteindre. Pas demain, pas un de ces jours, en ce moment même. À la minute précise où nous sommes, quelqu'un vient de perdre la capacité de reconnaître le visage de son propre enfant et ne la retrouvera jamais. Dans les 40 prochaines secondes, quelqu'un aux États-Unis fera un accident vasculaire cérébral, AVC. Vous vous dites peut-être, d'accord, mais ce n'est pas mon cas. Vous avez peut-être raison, mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les personnes à qui cela arrive pensaient presque toutes exactement la même chose. Bonjour. Dans les prochaines minutes, je veux vous donner quelque chose que très peu de gens possèdent réellement. Pas une pilule, pas un appareil, pas quelque chose de cher. Juste 4 lettres et des informations que, selon les recherches, la plupart des gens ignorent encore. Des informations qui, si vous en aviez eu besoin hier, auraient pu faire la différence entre sortir d'un hôpital sur vos 2 jambes ou en être sorti sur un brancard. Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre pourrait bien être la chose la plus importante que vous verrez cette année. Et je ne dis pas cela à la légère. La réalité des chiffres. Laissez-moi d'abord vous donner un chiffre. Toutes les 40 secondes, quelqu'un fait un AVC. Ce n'est pas une statistique inventée. Elle provient directement des Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Cela représente plus de 795 000 personnes chaque année, rien que dans ce pays. À l'échelle mondiale, selon la fiche d'information 2024 de la World Stroke Organization, on compte plus de 10 millions de nouveaux AVC chaque année. Mais voici ce que la plupart des gens n'ont pas entendu. Fin 2024, des chercheurs de l'American Stroke Association ont publié des directives mises à jour établissant un point crucial. Jusqu'à 80% de ces AVC auraient pu être évités. Pas 10%, pas 30%, 8 sur 10. Vous vous demandez probablement, pourquoi mon médecin ne m'a-t-il pas dit ça? C'est une question légitime. Les médecins sont débordés, les consultations sont courtes et on parle beaucoup moins de prévention que de traitement. C'est exactement pourquoi nous avons cette conversation maintenant. Mais ce qui m'empêche vraiment de dormir, ce n'est pas seulement la prévention. C'est ce qui se passe dans les premières minutes lorsqu'un AVC commence. La vérité, c'est que la plupart des personnes ayant été témoins d'un AVC n'ont pas réalisé ce qu'elles voyaient. Elles pensaient que la personne était juste étourdie, fatiguée, qu'elle avait un peu trop bu au dîner ou qu'elle agissait bizarrement. Et cette pause, cette hésitation, c'est ce qui a tout fait basculer. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 2 choses. Comment reconnaître un AVC qui se produit sous vos yeux en environ 10 secondes. Ce que vous pouvez faire dès cette semaine pour réduire vos risques de vous retrouver dans cette situation. Rien de compliqué, rien d'extrême, juste des signes clairs à surveiller et des mesures pratiques à prendre. Les 2 comptent et les 2 sont tout à fait réalisables. Que se passe-t-il dans le cerveau pendant un AVC? Une fois que vous aurez compris cela, tout le reste prendra sens. Voyez votre cerveau comme le bâtiment le plus important de votre ville. Il dirige tout, vos jambes, votre parole, votre mémoire, votre capacité à tenir la main de votre petit enfant et à savoir qui il est. Et comme tout bâtiment, il a besoin d'une alimentation constante. Pour votre cerveau, cette énergie, c'est le sang. À chaque seconde, le sang transporte de l'oxygène et des nutriments à travers de minuscules vaisseaux au plus profond de votre crâne. Imaginez qu'un de ces vaisseaux se bouche, comme un tuyau encrassé, ou éclate soudainement. Tout ce qui se trouve en aval de ce blocage s'éteint. Les lumières s'éteignent dans ces pièces. Et ces pièces contrôlent quelque chose. Votre main droite, votre capacité à parler, votre équilibre. Voici la partie vraiment effrayante. À chaque minute où l'apport sanguin est coupé, environ 1,9 million de cellules cérébrales meurent. Ce chiffre vient de recherches publiées dans Stroke, la revue de l'American Heart Association. 1,9 million de cellules par minute. Et contrairement aux cellules de la peau ou du foie, les cellules du cerveau ne repoussent pas. Une fois disparues, elles sont perdues à jamais. C'est pourquoi dans le monde médical, nous ne disons pas « le temps, c'est de l'argent », nous disons « le temps, c'est du cerveau ». C'est aussi pour cela qu'un traitement particulier est si crucial. Un médicament qui dissout les caillots, appelé TPA, activateur tissulaire du plasminogène. Il peut dissoudre physiquement le blocage et restaurer la circulation sanguine, mais il ne fonctionne que dans une fenêtre de temps très spécifique. Comment repérer un AVC? Le test FAST, 4 lettres, 10 secondes. Ce système a été créé par des neurologues après avoir vu des milliers de patients arriver trop tard. Ils se sont demandé comment rendre cela si simple que n'importe qui puisse le faire. Note,
L'acronyme original anglais FAST est souvent utilisé tel quel ou traduit en France par VITE. Voici l'explication des termes originaux. F pour face, visage. Regardez le visage de la personne. Demandez-lui de sourire. Observez attentivement. Un côté de son visage est-il affaissé? A-t-on l'impression que la moitié du sourire n'a pas répondu? Ce n'est pas de la fatigue, c'est un signe d'alerte. Parfois, même au repos, le coin de la bouche peut tomber ou un œil peut ne pas se fermer complètement. Ne l'ignorez pas. A pour arms, bras. Demandez-lui de lever les 2 bras tendus devant elle, paume vers le haut, de les maintenir ainsi et de fermer les yeux. Un bras dérive-t-il vers le bas? Est-elle incapable de lever un bras? L'AVC a coupé la communication entre le cerveau et ce bras. S pour speech, parole. Demandez-lui de répéter une phrase courte et simple comme « Le ciel est bleu ». Écoutez bien. Sa voix est-elle pâteuse comme si elle avait bu? Mélange-t-elle les mots? Commence-t-elle une phrase puis s'arrête-t-elle parce que les mots ne sortent pas? L'AVC affecte le centre du langage. La personne sait ce qu'elle veut dire, mais sa bouche ne coopère pas. T pour time, temps. Si vous observez ne serait-ce qu'un seul de ces 3 signes, vous appelez le 911 ou votre numéro d'urgence locale comme le 15 ou le 112. Pas dans 5 minutes. Pas après avoir vérifié autre chose. Tout de suite. Ne leur donnez pas d'eau, ne leur donnez pas d'aspirine, ne les mettez pas dans votre voiture pour conduire. Appelez les urgences et dites « Je pense qu'une personne fait un AVC. Les symptômes ont commencé il y a environ X minutes. Nous sommes à l'adresse Y. » Pourquoi l'adresse et l'heure sont-elles cruciales? L'ambulance peut prévenir l'hôpital pour que l'équipe de neurologie soit prête à votre arrivée. Les études montrent qu'appeler les secours au lieu de conduire soi-même peut sauver 20 à 40 minutes de temps de traitement critique. Et rappelez-vous, 1,9 million de cellules par minute. Notez l'heure exacte d'apparition des symptômes dès que possible. Cela détermine si le médicament destructeur de caillots, TPA, est une option. Les autres signes d'alerte à ne pas ignorer. Le test FAST détecte la majorité des AVC, mais il existe d'autres signes, en particulier pour les AVC touchant l'arrière du cerveau. Maux de tête soudain et sévère, une céphalée en coup de tonnerre, la pire de votre vie, venue de nulle part. Cela peut signifier qu'un vaisseau a rompu, urgence absolue. Perte soudaine de la vision ou vision double, brusque et sans avertissement, souvent dans un seul œil. Étourdissement sévère et soudain, la pièce tourne violemment, perte totale d'équilibre, impossibilité de marcher droit, confusion soudaine, la personne ne sait plus où elle est, ne peut pas suivre une conversation simple, engourdissement soudain, d'un bras, d'une jambe ou de tout un côté du corps. L'alerte rouge, l'AIT, mini-AVC. Je veux vraiment que vous fassiez attention ici, car c'est ce qui coûte la vie ou l'autonomie à beaucoup de gens, alors que c'est totalement évitable. Peut-être avez-vous déjà eu un moment où votre main n'a pas répondu en attrapant votre tasse de café, puis c'est passé. Ou vous avez cherché vos mots, ils sont sortis brouillés, et 2 minutes plus tard, tout allait bien. C'est ce que le monde médical appelle un AIT, accident ischémique transitoire, ou mini-AVC. Le problème, c'est le mot « transitoire ». Parce que ça disparaît, on se dit que ce n'était pas grave. Les recherches prouvent le contraire. Selon l'American Heart Association, le risque d'avoir un véritable AVC dans les 90 jours suivant un AIT peut atteindre 17,8%. Près de la moitié de ces AVC se produisent dans les 2 jours suivant l'AIT. Un AIT n'est pas votre corps qui fait un caprice, c'est votre cerveau qui lance une alerte rouge. La tuyauterie a presque cédé. La prochaine fois, elle cédera peut-être complètement et ce pourrait être demain. La règle d'or, si vous ou un proche présentez les symptômes FAST, même pendant 5 minutes et même s'ils disparaissent complètement, vous devez aller aux urgences le jour même, pas mardi prochain, le jour même. Les médecins pourront trouver la cause et commencer un traitement préventif. Que faire en attendant l'ambulance? Si vous avez appelé les secours, voici quoi faire en attendant. Restez calme. Votre calme est contagieux. Rassurez la personne. Aidez-la à s'allonger. Surélevez légèrement la tête et les épaules, angle de 15 à 30 degrés, avec un oreiller ou une veste. Desserrez tout ce qui est serré, col, ceinture, écharpe, pour faciliter la respiration. Si elle vomit, tournez-la délicatement sur le côté, position latérale de sécurité, pour éviter l'étouffement. Ne lui donnez rien à manger ou à boire.
le risque d'étouffement est réel. Ne lui donnez aucun médicament, surtout pas d'aspirine. S'il s'agit d'un AVC hémorragique, l'aspirine aggraverait massivement l'hémorragie. Ne conduisez pas vous-même. Attendez les professionnels qui pourront commencer les soins et coordonner l'arrivée avec l'hôpital. Prévention. 80% des premiers AVC sont évitables. Les directives d'octobre 2024 de l'American Stroke Association sont claires. 8 premiers AVC sur 10 peuvent être évités. Voici les principaux facteurs de risque sur lesquels vous pouvez agir. La tension artérielle, c'est le facteur numéro 1 impliqué dans 90% des AVC. L'hypertension ne fait pas mal, mais elle endommage silencieusement les vaisseaux. Si votre tension dépasse régulièrement 130/80, consultez votre médecin cette semaine. Le tabagisme multiplie par 2 à 4 le risque d'AVC ischémique. Bonne nouvelle, le risque commence à baisser dès que vous arrêtez. La glycémie et le diabète. Le diabète double le risque d'AVC. Si vous êtes prédiabétique, prenez-le comme un avertissement pour modifier votre régime et votre activité physique. Le cholestérol, un taux élevé obstrue lentement vos artères et favorise les caillots. Un simple test sanguin permet de le vérifier. L'inactivité physique, marcher 30 minutes par jour diminue de manière significative, 25 à 30%, les risques par rapport à une vie sédentaire. L'obésité, un excès de poids aggrave la tension, la glycémie et le cholestérol. Une perte de poids, même modeste, 5 à 10%, réduit de multiples facteurs de risque. Peu importe votre âge, 65 ou 75 ans, il n'est pas trop tard. Les recherches montrent que les changements de mode de vie réduisent les risques à tout âge. 5 actions à mettre en place, dès aujourd'hui. Pour ne pas oublier ces informations dans 3 jours, voici 5 actions précises à entreprendre. Choisissez celles qui vous conviennent. Enseignez le test FAST à un proche cette semaine. Pratiquez-le ensemble. Souris pour moi, lève les bras, etc. Mieux vaut être un peu maladroit et s'en souvenir que d'être parfait et l'oublier. Enregistrez les numéros d'urgence. Assurez-vous d'avoir le 911 ou votre numéro local accessible et connaissez votre adresse par cœur, même en état de panique. Remplissez l'identifiant médical sur votre smartphone. Les secouristes peuvent y accéder sans déverrouiller l'écran. Indiquez vos médicaments, allergies et contacts d'urgence. Prenez rendez-vous avec votre médecin ce mois-ci, surtout si vous avez des facteurs de risque. On ne peut pas gérer ce que l'on ne mesure pas. Ne négligez jamais un symptôme temporaire. Si vous ressentez des symptômes, même légers ou qui disparaissent, allez aux urgences le jour même. AIT. Le temps de traitement est primordial. Le test FAST a été conçu pour qu'il survive à un moment de panique. Vous possédez maintenant des connaissances vitales que seulement 38% des Américains maîtrisent, selon le CDC. Vous n'avez pas besoin d'être médecin, vous devez juste vous souvenir de 4 lettres. Prenez soin de votre cerveau, vous n'en avez qu'un. Si ces informations vous ont aidé, partagez-les. Un membre de votre entourage est peut-être à une conversation près de savoir quoi faire le moment venu.